Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La Fondation Orient-Occident célèbre 30 ans d'engagement humanitaire envers les communautés migrantes dans notre pays. Pour marquer cet événement, la publication d'un livre intitulé « Migration ». Cet ouvrage revient sur les grandes étapes qui ont marqué la politique d'immigration et d'asile dans notre pays. On va en parler ce soir avec vous, Madame Yasmina Filali. Vous êtes présidente de la Fondation Orient-Occident. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Merci de me recevoir. Alors, 30 ans d'existence de la Fondation Orient-Occident, l'occasion de faire un petit peu le bilan peut-être de toutes les actions qui ont été entreprises durant ces dernières années et comment l'association a également évolué sur ces 30 dernières années. Alors, nous avons commencé avec des centres de proximité pour les Marocains dans des quartiers défavorisés. Donc, nous avons établi un premier lien pour la scolarité, mais également un engagement très fort avec la formation professionnelle pour la jeunesse marocaine. Et donc nous sommes implantés dans différentes villes du royaume, pratiquement toutes les grandes villes du royaume. Et puis en 2005, nous avons eu la première vague de migration qui a donc transité par le Maroc. Et notre quartier de Rabat, donc Yacoub El Mansour, était pris d'assaut pratiquement à cette époque par une importante communauté du Congo, de Cameroun et Côte d'Ivoire. Donc ils sont naturellement arrivés à la Fondation et nous avons dû répondre à un besoin. Sauf que personne n'était préparé, ni nous en tant que société civile, ni le pays à recevoir donc ces vagues importantes de migrants. Alors on a pris accord avec le HCR, donc le bureau de Rabat qui s'occupe des réfugiés au Maroc, et puis au fil des années, donc vous avez parlé de 30 ans, au fil du temps, nous avons co-construit avec eux et d'autres partenaires en fait une offre humanitaire de la Fondation pour répondre à l'urgence. Aux besoins donc identifiés sur le terrain. Migration, donc un ouvrage qui a été publié pour célébrer un petit peu ces 30 ans d'existence de la Fondation. Un ouvrage qui retrace un petit peu l'histoire de l'association également. Oui, c'est-à-dire voilà, nos premiers pas dans la migration, comment on a pris des risques, comment on a finalement construit, comme je le disais à l'instant, donc des centres d'écoute, premièrement, pour savoir finalement pourquoi ils étaient arrivés au Maroc, comment ils étaient arrivés au Maroc et pourquoi chez nous. Donc effectivement, ils cherchaient protection. Donc des centres d'écoute qui ont révélé finalement l'histoire de ces hommes dans un premier temps, parce que les femmes sont arrivées bien plus tard. Et finalement, on a compris qu'ils fuyaient des guerres, l'exaction, qu'ils fuyaient également tous les problèmes que leur pays vivait. Et puis, nous avons compris aussi la difficulté du parcours migratoire, le drame que ces gens vivaient. Et ils arrivaient effectivement au Maroc dans des états psychologiques désastreux. Donc, nos centres d'écoute ont finalement été là pour les aider, les reconstruire, leur permettre par la suite aux enfants de rentrer dans les écoles. Et d'ailleurs, je voudrais dire que l'éducation nationale marocaine a été admirable depuis le début. Ils ont toujours accepté les enfants de ces migrants dans les écoles marocaines. Donc l'intégration a été parfaite. Puis formation professionnelle, évidemment, crèche. Et ce qui a été l'ADN de la Fondation, c'est comment construire des ponts avec ces communautés, entre les communautés marocaines et les communautés migrantes, parce qu'il faut savoir que ces deux communautés cohabitaient l'un sur l'autre, l'un à côté de l'autre, dans des quartiers populaires, donc ce n'était pas facile. Des ponts qui ont fini par être construits, en tout cas. Dans la description de votre livre, Migration, on dit que donc, Migration est bien plus qu'un simple livre, c'est le témoignage émouvant d'histoires vécues, de destins brisés. On est saisi par la longue route des survivants, contraints par la mobilité forcée. C'est un petit peu ce que vous êtes en train de décrire.
Voilà, c'est un vécu, c'est une histoire chargée oui, d'émotions. chargée d'émotions, parce qu'en fait, nous, ce qu'on voulait à travers ce livre, c'est donner vie à des histoires individuelles. C'est-à-dire que le storytelling éveille l'émotion, comme vous le dites, à partir du moment où vous voyez comment ces gens vivent, ce qu'ils ont traversé, et en fait, vous vous identifiez à eux. Et ils apparaissent comme nous, des êtres humains qui ont tant de faiblesses, autant de richesses. Et c'est la seule façon finalement de faire comprendre la migration, c'est de la rendre humaine. Et donc de ne pas parler trop de chiffres, de législation, même si c'est évidemment très important, mais pour que l'émotion opère, pour que la co-construction entre les communautés opère, c'est d'abord l'émotion, comprendre ce qu'ils ont traversé, comprendre qu'ils sont l'autre est comme nous. Et puis c'est aussi montrer leur culture. À la Fondation, nous avons célébré l'Afrique. On a montré voilà, cette culture incroyable. On a montré aussi à travers le festival Rabat Africa comment on pouvait unir les hommes avec l'interculturalité. Mettre l'homme donc au centre de toute chose. Quelles sont les autres thématiques abordées dans cet ouvrage? Bon, évidemment, nous suivons tout au long de ce livre la législation marocaine, évidemment le discours royal, comment le plaidoyer de la société civile en général au Maroc, donc toutes ces associations qui se sont occupées de la migration, ont fait qu'effectivement, on a pris conscience de ce qui se passait au Maroc. Aussi comprendre comment le Maroc n'était plus un pays de transit, mais avec la fermeture des frontières européennes, comment le Maroc est devenu un pays d'intégration. Et certainement, le Maroc, à bien des égards, peut être un modèle pour l'intégration. Et la Fondation, justement, a été un laboratoire formidable de cette évolution. Un modèle aujourd'hui, en tout cas, réussi. Est-ce qu'on pourrait dire que cet ouvrage est en train d'apporter une nouvelle perspective sur la question migratoire de manière générale? Un nouveau regard peut-être? Un nouveau regard, c'est-à-dire l'ouvrage est très riche de photographies inédites qui ont été prises à la Fondation au cours de ces 30 années. Vous voyez à la fois la souffrance de ces personnes et vous voyez la joie, vous voyez la culture. Il y a des photos admirables de Miloud Stira qui vraiment sont très très impactantes, merveilleuses, et montre à voir justement autre chose. La migration, ce n'est pas seulement un drame, mais c'est aussi une richesse. La mobilité, ça permet au pays d'accueil de devenir meilleur. Quelles sont justement les méthodologies, les approches innovantes qui ont été mises en œuvre par la Fondation tout au long de ce travail pour accompagner les migrants pendant ces 30 dernières années? Bon, écoutez, la colonne vertébrale, c'est l'action psychosociale. Il faut vraiment dire qu'on ne peut rien faire si l'appareil n'est pas axé sur la reconstruction de ces personnes. Et l'innovation, c'est vraiment l'interculturalité, comment favoriser la diversité, la mixité. Nos cours sont tous mélangés entre Marocains et migrants, des ateliers comme l'atelier Migrants du Monde, où vous avez des femmes qui cousent et brodent, moitié marocaines, moitié migrantes, pour favoriser la cohésion. Et puis ce festival qui a changé les mentalités, véritablement. Je vais donner un exemple qui est marquant. Lorsque les premières années, vous rentriez dans le cyber, où il y avait les petites filles marocaines du quartier qui travaillaient sur les ordinateurs, s'il y avait un migrant subsaharien qui rentre, elles se levaient, elles partaient, elles étaient affolées. Aujourd'hui, 10 ans, 15 ans après, vous avez des professeurs subsahariens qui donnent des cours à la Fondation. Ce qui montre le changement et la mutation par laquelle on est passé. Comment justement la Fondation a réussi à créer ce lien de confiance, cet échange, ce climat de confiance de manière générale? Je crois qu'on doit donner vraiment un coup de chapeau aux psychologues qui nous ont, les écoutants. Rien ne se fait si vous n'êtes pas à l'écoute. Donc ça, c'est primordial. Et puis ensuite, nous les avons rendus acteurs de leurs activités, acteurs de leur vie, de leurs choix. Et donc cette co-construction a été le dénominateur commun de cette
cette confiance. On peut dire que les migrants sont aujourd'hui pleinement intégrés dans la vie sociale et de la société marocaine. Il y a beaucoup de mariages mixtes d'ailleurs que l'on peut voir. Bon, il y a toujours des problèmes, on ne peut pas non plus dire que tout est merveilleux, il y a encore du racisme, bien sûr, mais certainement moins. Je pense que la musique, le sport sont des outils extrêmement puissants qui font que les gens se rencontrent et construisent ensemble. Est-ce qu'il y a moyen est-ce que vous avez des moyens de mesurer un petit peu l'impact concrètement sur le terrain de toutes ces actions entreprises par la Fondation sur la vie des migrants au Maroc? Oui, on a bien sûr des partenaires qui nous aident énormément et qui ont un œil à la fois sérieux et important sur justement l'impact. Donc la mesure, c'est évidemment comprendre comment ils peuvent trouver un travail, comment on les a accompagnés dans la recherche de ce travail, la formation. Je crois que ce sont vraiment des mesures très importantes. Le nombre d'enfants, des centaines d'enfants qui entrent dans les écoles chaque année. Donc, quelles sont aujourd'hui les prochaines étapes pour l'association? Est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous êtes en train de travailler? Oui, nous sommes en train de travailler sur un laboratoire de la migration avec des partenariats importants, notamment avec des universités européennes, mais surtout américaines. On a eu un premier partenariat important avec Harvard, donc une très grande université, pour nous accompagner dans en fait un centre de recherche sur la migration, puisque l'Afrique, évidemment, et le Maroc, par sa position géographique, a un rôle extrêmement important et là aussi pourrait être novateur dans ce centre de recherche. Quels seraient les enjeux? Justement, faire que des étudiants puissent venir travailler avec nous, ouvrir de nouvelles perspectives pour la migration et puis savoir aussi comment gérer la narration sur la migration, comment aujourd'hui finalement elle est vue d'une façon politique avec les populistes qui mettent des mots. Parce que la migration peut être aujourd'hui positive, c'est un potentiel pour tout pays qui accueille et qui est hôte. Mais bien sûr. Et puis il ne faut pas se mentir, les pays européens ont besoin des migrants. Ils viennent chercher des personnes au Maroc pour de très nombreux métiers qui ne sont plus du tout pris par les Européens. Donc il y a un double discours, si vous voulez. Donc à un moment donné, il faut aussi être réaliste et dire la vérité. Et pouvoir s'engager, c'est ce que vous faites tous les jours. Merci à vous, Madame Yasmina Filali. Je rappelle que vous êtes présidente de la Fondation Orient-Occident. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet.